Yo mes renouilles, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine parfumée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, je rentre juste, les vacances sont très bien passées. Et là, je vais vous faire deux vidéos, deux pour le prix d'une. Alors oui, vous m'avez tellement manqué que je vais vous faire deux vidéos. Et la première, je vais vous partager une découverte parfumée. Bon, j'ai juste l'échantillon, que je vous montre là. Ça vient d'une parfumerie niche, du rayon niche de Galeries Lafayette. C'est celui-là. Mais je vous mettrai le flacon original en fin de vidéo. J'ai ma petite note qui est vierge, bien sûr. Je lui mets du parfum. Et je vous parlais de ce mystérieux parfum qui est ma découverte parfumée et qui est le premier parfum de niche que j'ai. Je n'ai jamais eu de parfum de niche parce qu'il faut dire, vu le prix que ça coûte. Mais bon, on paye la qualité. C'est bien, ces parfums qui sont payés vraiment la qualité parce qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'égérie. Les pubs pour les parfums de niche ne se font pas. Et ça, on paye au moins la qualité du produit. Ma touche est prête, j'ai mon parfum. Et c'est le Acqua di Parma Insenza Oud. En fait, c'est un double concentré de Cologne. Et oui, pour une Cologne, ça tient vraiment. Je l'ai mis hier et ça tenait toute la journée. Alors, tous ceux qui me suivent, bien sûr, savent que je suis un inconditionnel de l'oud. L'odeur de l'oud, pour moi, c'est une odeur, c'est ma Madeleine de Proust. J'adore l'odeur du bois d'oud. Et quand j'ai senti celui-là, je dis, ah ben, tout de suite au culot, j'ai demandé un échantillon. Et on l'a eu. Je l'ai eu, et franchement, je l'ai testé sur moi hier. Une bonne tenue pour une Cologne. Et moi, que mon pH de peau réagit différemment, au lieu qu'il soit très fort, et ben il s'est adouci avec le temps. Et au contraire, les parfums forts, les parfums doux, je les adoucis. Les parfums doux, je les renforce. Voilà, c'est une petite anecdote concernant les parfums de ma peau. Alors, je vais vous parler de ce parfum, le fameux parfum mystère que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors, c'est le Colonia Intensa Oud de Acqua di Parma. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, j'adore l'oud. Alors déjà, je vais vous dire ce que j'en pense. Et après, je vais vous lire les notes olfactives et les différentes facettes du parfum. Moi déjà, l'oud, c'est sûr, on le sent. Il y a deux l'oud. Un parfum qui s'appelle la l'oud, c'est obligé qu'il y ait de l'oud dedans. Et il y a un côté cuiré, animal, quelque chose de très sauvage. Non, pas sauvage le parfum, bien sûr, mais très sauvage, très animal. Très caractériel. Comme c'est un parfum de niche, il est difficile à reconnaître les notes. Boisé, bien sûr. Cuiré. Moi, je dirais que il est boisé cuiré. Alors, d'après Fragrantica, vous savez que Fragrantica, c'est mon grand ami. Alors, c'est un boisé mixte avec des facettes de calembac, de cuir, d'agrumes, des facettes animales, aromatiques, épicées frais. Ça a été créé en 2012. Alors le calembac, ben justement, c'est le bois d'aloès ou d'aguila, et c'est sur cet arbre que pousse l'oud. Alors, pour petite info, l'oud est un champignon, une moisissure. Je sais, c'est pas glamour quand on parle de ça et un parfum. Et plus il vieillit, plus il sent bon. Il sent fort. Et c'est cette matière qu'on utilise dans le bois d'oud. On appelle le bois d'oud, mais c'est pas un bois, c'est un champignon, c'est une mycose, c'est quelque chose qui est infectieux. C'est une infection. Une infection plutôt, voilà. C'est une infection de l'arbre. C'est un champignon qui se nourrit de la sève d'arbre et qui prend une odeur très forte. Alors, en tête, vous avez de l'agrume, des aspéridés, que je ne reconnais pas. En cœur, de l'oud, ah oui, ça va, oui, de la coriandre et de la myrrhis. Alors la myrrhis, c'est une plante à bien sûr, sans reprendre un. C'est une plante à fleurs de la famille des rutacées, qui est fortement odorante et qui a une senteur boisée, proche du bois de santal. Et c'est un arbre, une plante plutôt, qui vit dans les Caraïbes ou au Mexique. Et en fond, du cuir et du musc. Moi, je ressens bien le côté oud, cuir, musc, mais le côté
boîte Amiris qui rappelle 1, 2, 3. Le boîte centrale, je le reconnais pas. Moi, ce qui me saute à l'œil, mais Vincent, arrête de la bêtise. Ce qui me saute aux narines, c'est le cuir et l'oud. Mais bon, je vous mettrai la photo du flacon original en fin de vidéo, ainsi que les photos du Callenbach et du Amiris. Sur ce, tant de mettre en ligne de pour près d'une nouvelle vidéo qui sera trucs et astuces, des conseils. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis que je vous aime et à tout de suite.